Hello tout le monde d'Everybody, ici Anne-Marie alias Cœur de Beurre et c'est parti, on va un petit peu voir ce qu'elle a dans le ventre, cette silhouette Cameo 3. D'abord la taille, donc elle est grande, hein. Elle est vraiment grande, donc pensez-y si vous voulez l'acheter. Si vous allez sur le site de la Fourmi Créative, vous avez les dimensions, hein. Mais elle est assez grande, ça veut dire que vous avez besoin d'une table sur laquelle vous allez pouvoir la poser, mais aussi de la place à l'arrière pour faire circuler le tapis de découpe. Souvenez-vous-en, donc il faut à peu près une trentaine de centimètres à l'arrière également. On va l'ouvrir, voilà, voilà. Hop, 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 j'espère pas vous donner le mal de mer, je vais essayer de faire ça le mieux du monde, hein. Alors, la première chose qui nous frappe, c'est ce chariot double. Donc, vous avez un chariot avec deux emplacements. Un emplacement indiqué par un rond rouge et un emplacement indiqué par un rond bleu que j'appellerai l'emplacement rouge, l'emplacement bleu dorénavant. Et vous avez ici un petit cliquet, donc c'est ça qui change aussi de l'ancienne silhouette. C'est que maintenant, pour mettre et ôter la lame, il suffit de tirer, voilà. On peut enlever la lame et pousser quand elle est dedans, voilà. Alors cette lame-ci, et on en reparlera, c'est la fameuse lame, attendez, hein, j'essaye de bien centrer, auto-ajustable. Donc je vous en parlerai, on en parlera quand on fera notre première carte. Alors sachez bien, petite précaution d'usage quand même, c'est-à-dire qu'elle va se mettre automatiquement sur le réglage que vous aurez mis dans votre logiciel, c'est tout. Elle n'a pas un œil espion qui détecte automatiquement la qualité du papier et boum, elle se met. Non, cette magie-là n'existe pas encore. Dans le deuxième emplacement, ah oui, sachez aussi que celle-là devra toujours se trouver dans l'emplacement rouge. Dans le deuxième emplacement, ben, vous allez pouvoir mettre une lame normale, un sketch pen, un truc à embosser, etc., etc. Donc voilà le fameux chariot de transport. Tant qu'on est sur le guide ici, je vais vous parler aussi des roulettes d'entraînement. Attendez, hein, voilà. Alors, souvenez-vous que c'était bien compliqué auparavant de bouger ces roulettes d'entraînement. Donc, on a toujours la même manette ici que l'on doit d'abord abaisser. Et puis, vous avez, et ça c'est super bien fait, je trouve, hein, vous avez maintenant une indication pour voir si elle est bien lockée ou unlockée, pour savoir quand est-ce que vous pouvez la bouger. Je ne vais pas le faire parce que je travaille qu'à une main, mais disons que c'est beaucoup plus simple qu'avant. Alors vous avez toujours, je ne sais pas si vous l'aviez sur votre Cameo, mais vous avez toujours ici la butée, que moi je trouve bien faite. Sur la Cameo 2, elle y était, pour savoir exactement où vous devez, sur quoi vous devez faire venir votre tapis de coupe. Vous alignez là-dessus. Vous avez ici le petit trou pour régler votre lame, la lame à cliquer, hein, attendez, j'ai pas encore bien l'habitude, cette lame-ci, hein, donc vous la mettez dedans et vous la faites tourner, voilà. Et parlons de ça, on a un emplacement supplémentaire ici pour mettre des lames. Alors moi j'y ai mis la fameuse lame qui dure 100 000 ans, je sais pas, je l'ai pas encore essayé, voilà, et une lame normale, voilà, voilà. Au niveau emplacement, vous avez encore une petite rigole ici en haut, dans laquelle j'ai mis ma lame de découpe profonde que j'ai pas encore utilisée, mes porte-stylos, comme vous voyez, voilà, voilà, mon stylo silhouette sketch pen noir parce que je l'utilise vraiment beaucoup, et ma lame pour découper le vinyle, pour la reconnaître de l'autre, j'ai mis un peu de masking tape dessus, voilà, voilà. Vous avez l'écran, et l'écran, on va en parler tout à l'heure parce qu'il est un petit peu différent de l'écran précédent. Mais avant ça, je vais vous parler de l'autre rangement surprise qui est ici en dessous. Alors voilà, je vais le tirer. J'essaye de bien faire ça. Voilà. Alors vous avez deux rangements. Vous avez un premier ici où vous allez pouvoir mettre votre spatule et votre crochet. Voilà. Et un second où vous allez pouvoir mettre votre lame pour découper le vinyle et le petit outil. Donc ça c'est un outil, ça je sais à quoi il sert. Le petit truc là, c'est pareil que celui-là, c'est pour régler la lame. Mais les deux autres, le mystère reste entier. Dès que j'y trouvé, je vous dirai. Voilà, voilà. Et alors, on a ici quelque chose qui est assez astucieux, malgré que je trouve que c'est un peu... c'est pas très solide. Voilà, la camelote, la cacaille. Voilà, en fait, ce sont des extenseurs, on va les appeler comme ça, je vais m'éloigner, qui vont permettre de... Quand vous mettez un tapis qui fait 24 pouces de long,
de pouvoir le soutenir sur une plus grande longueur et éviter ainsi qu'il ne le plie ou que le papier se décolle quand il plie, etc. Ce que je trouve qui n'est pas une bête idée, mais à manipuler vraiment, vraiment avec précaution parce que ça me semble relativement fragile. Voilà, et voilà. Voilà. Alors, on va venir à l'écran. Je vais l'allumer. Donc, si vous avez bien fait la mise à jour et suivi tout ce qui était bien expliqué sur Silhouette, vous allez avoir un écran qui ressemble à ceci. Charger, décharger. Alors, pour accéder au menu, il suffit d'aller cliquer ici. Et vous entendez le petit bruit, j'espère que vous l'avez entendu. Je vais recommencer. Donc, ici, vous avez langue, mode veille. Alors là, elle se met automatiquement en veille, mais vous pouvez déterminer quelle longueur de veille vous voulez. Moi, j'avais mis 30 minutes parce que ça m'énerve quand ça s'éteint trop vite. Voilà, 30 minutes. Bah oui, c'est ça qui avait été sélectionné. Bien. Ici, vous avez le thème. Voilà, vous pouvez choisir blanc comme c'est, ou bien couleur orchidée. Excusez-moi, j'espère que vous ne rend pas malade. Ou gris. Voilà, moi je préfère white. Je trouve ça plus lisible. Vous avez les tutoriels. Alors là, c'est super bien fait, franchement. Rien à redire. Comment... Allez, on va prendre ça. Comment changer la lame. Voilà. Vous avez une petite animation chaque fois. Oui, je trouve ça rigolo. Ajustement, voilà. Ajustement des guides d'entraînement. Et chaque fois, c'est bien expliqué. Franchement, honnêtement, je trouve que c'est un petit plus. Je ne crois pas que je vais y recourir beaucoup, mais c'est quand même pas mal pour celles qui n'ont jamais eu de Silhouette et qui sont peut-être un peu dans le jus. Voilà. Maintenant, ce menu est bien entendu limité. Hein. Mais bon. Quand je descends... Bluetooth, c'est là qu'on va rigoler. Alors le Bluetooth pour le moment ne fonctionne pas. C'est un bug. On attend d'avoir la version 4 du logiciel pour qu'il soit enfin opérationnel. Donc il y en a chez qui ça marche. Moi ça a marché une fois. Depuis lors j'ai réessayé toute une après-midi. J'ai cru que j'allais m'arracher tous les cheveux. Mais bref, donc ça le Bluetooth c'est pas encore au point. On espère que ça viendra bientôt. Voilà. Alors, à part ça, mais écoutez, ah oui. Quand vous chargez votre feuille, voilà, on va faire semblant qu'on charge une feuille. Ah oui, alors le bruit, c'est toujours le même. Ça n'a pas diminué, malheureusement. Vous pouvez choisir de travailler avec une clé USB, puisqu'il y a une entrée USB. Mais alors ça, parce que si jamais vous cherchez après, c'est ce qui vous permet de déplacer votre chariot. Si vous voulez aller découper sur une zone bien précise de votre feuille. Mais là aussi, je pense qu'il y a un bug qui va devoir être réglé parce que j'ai fait un test avant-hier et au moment où j'ai fait ma découpe, c'était nickel. Mais par contre, mon chariot, lui, quand il a eu terminé de travailler, il s'est remis là, regarde, voilà, là. Il s'est remis là où il avait démarré. Et quand j'ai voulu faire une autre découpe, il a découpé à partir de là. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est quand ma découpe était finie, hop, revenir jusqu'au bout. Ça, à mon avis, c'est un bug, hein. C'est un truc qui va devoir être réglé parce que c'était vraiment une mauvaise surprise. Voilà. Donc, mais je vous reparlerai, quand j'aurai fait un peu plus de tests avec cette machine, je vous reparlerai de tout ce que je trouve bien, moins bien. Pour le moment, voilà où j'en suis, oui. En tout cas, au sujet de la machine. Maintenant, on va faire une troisième vidéo. Et sur cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel et utiliser ces deux fameux supports de lame et de stylo. À bientôt!